Qui aurait parié qu'une gamine de Loveland, dans le Colorado, deviendrait la reine des parties de poker clandestines les plus huppées de Hollywood? La folle destinée de Molly Bloom a été adaptée au cinéma dans Le Grand Jeu, sorti en janvier, un biopic interprété par Jessica Chastain. Elle n'a pas eu beaucoup de temps pour la préparation, reconnaît Molly. Pourtant, sa performance est véritablement sidérante. Mes proches étaient sous le choc. C'était moi. Dans la famille Bloom, la jeune Molly a longtemps fait figure de maillon faible. Entre un frère, Jeremy Bloom, champion olympique de ski acrobatique, puis joueur de football américain, et un autre frangin diplômé de Harvard et chirurgien, Molly a du mal à exister aux yeux d'un père perfectionniste, psychologue et professeur à l'université. Chez nous, le mot loisir n'existait pas. Tout devait nous apprendre à repousser nos limites. Mon père exigeait l'excellence scolaire et sportive. Très vite, nous avons commencé le ski en compétition. Tu es la pire serveuse du monde. Mais tu plais à tout le monde. À 12 ans, une opération lourde d'une scoliose foudroyante cloue Molly au lit pendant 1 an. Arrêter de skier était inconcevable. C'était le séjour de notre famille. Je regardais mes frères récolter les félicitations. Mon complexe d'infériorité alimenta mon besoin obsessionnel de reconnaissance. Molly remonte sur des skis malgré des douleurs dorsales intolérables, et intègre l'équipe nationale américaine de ski. Elle décroche même la 3e place au championnat américain en 1999. J'avais atteint un palier important, mais j'en avais assez de souffrir. J'ai arrêté le ski. Mais en 2001, à 23 ans, elle s'installait là. Je voulais juste prendre 1 année pour être libre, sans projet, pour vivre, tout simplement. Mes études de droit pouvaient attendre encore 1 an. Mais ses parents ne sont pas du même avis, et lui coupent les vivres. Molly squatte le canapé d'un copain, et finit par être embauchée dans un restaurant très select. Pour être honnête, je m'en sortais très mal. La clientèle, célébrité, rockstar, star de la finance, prince, avait une très haute opinion d'elle-même, et il était quasiment impossible de la satisfaire. Le propriétaire de l'établissement, d'un fin instinct, la remarque rapidement. « Tu es la pire serveuse qu'on ait jamais vue », lui balance-t-il un jour. « Mais tu as un truc. Tu plais tout le monde. Est-ce que tu veux devenir mon assistante ?» Je monte avec 2 associés un fonds d'investissement immobilier de 250 millions de dollars. Mais je me découvrais une endurance illimitée. Quand il s'agissait de gagner de l'argent, Molly accepte. Leur trio formait comme un club, avec des règles et un langage particulier. Bien sûr, ils étaient issus d'un monde différent du mien. Ce qui me semblait relever du miracle, comme assister aux aftés des Oscars, constituait leur projet standard du week-end. Son boss se révèle être un stratège exceptionnel. Il était un négociateur de génie, capable de convaincre des gens très intelligents de prendre des décisions complètement stupides. Il me donna une éducation à la Wall Street. Pour survivre dans son monde, je devais apprendre à gérer la pression. Mais mon instinct me disait de m'accrocher. Pour garder l'équilibre et se rapprocher des valeurs familiales, Molly fait du bénévolat dans un service de pédiatrie auprès d'enfants en phase terminale. Je devins l'assistante en or. Si mon boss demandait l'impossible, je souriais, acquiesçais et décrochais mon téléphone. Je voulais goûter à la vie des riches et des puissants. Exténuée, je dormais le portable sous l'oreiller, pleurais dans mon bain le soir, mais je me découvrais une endurance illimitée. Quand il s'agissait de gagner de l'argent. Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire. Je contactais les célébrités les plus en vogue. Le boss de Molly rachète le VIP Room, l'un des bars les plus emblématiques de Los Angeles, qui a appartenu à l'acteur Johnny Depp. Molly, les employés sont une bande d'escrocs, m'annonça-t-il avant de me laisser à la porte du bar. Je vais probablement tous les virer, mais, avant, il faut que tu leur soutires des infos sur le fonctionnement de la maison. Seuls 2 employés furent gardés. Même Molly est adoubée. Son patron décide d'organiser des pokers ultra privés au VIP Room, et de lui en confier l'organisation. J'étais novice en poker, mais c'était ma carte à jouer. Tandis qu'il consultait son carnet d'adresses dans son portable, il me donnait mes instructions. Molly, envoie un message à Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, Todd Phillips, le réalisateur de Very Bad Trip. Mes yeux s'écarquillaient à mesure que la liste s'allongeait. Et dis-leur bien d'apporter $10 000 en cash pour la CAF, la quantité minimale de jetons,
qu'un joueur doit acheter pour participer à la partie. Stop secret, Molly. Tu la fermes, compris? Les célébrités les plus puissantes du moment répondirent immédiatement. Ça marche. Je fixai mon écran, éberlué. À cet instant, je savais pourquoi j'étais venu à elle à ma vie, venait de changer à tout jamais.